Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous avons tous, je pense, en tant que chrétiens, goûté vraiment que Dieu est bon. Parce que le Seigneur veut constamment nous combler de ses bienfaits. Parce que nous sommes ses enfants, et le fait d'être ses enfants, il prend soin de nous. Et nous allons nous intéresser sur un épisode de la Bible qui mérite vraiment d'être approfondi. Oui, je crois vraiment que nous devons étudier sa parole, non pas d'une manière superficielle, mais d'une manière plus approfondie. Et non pas seulement une portion de la parole, ou sans négliger l'ensemble de sa parole qui contient l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et elles nous ont été données vraiment pour que euh, nous puissions nous nourrir. Et parce que l'écriture, toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est pourquoi il faut vraiment se promener dans toute la parole, et cela pour éviter des enseignements pris hors de son contexte. Alors, j'ai choisi à cet effet le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, et du verset 1 à 7. Je vais vous faire la lecture. Alors, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Alors, j'ai choisi la version second NEG, donc la nouvelle édition de Genève, pour toutes les études et tous les enseignements. Alors, il y a tant de choses à dire avec ces quelques versets. Les enseignements doivent nous apporter quelque chose vraiment sur le plan spirituel, sachant vraiment que la parole nous a été donnée comme une réelle nourriture pour notre âme, pour une progression spirituelle. Apporter que des points, on va dire, géographiques ou historiques nous apporte, oui, c'est vrai, une connaissance intellectuelle, mais qui ne peut pas nourrir notre âme, mais qui nourrit notre culture, on va dire. C'est pourquoi les apôtres, Jésus, lorsqu'il expliquait les Écritures, c'était toujours pour nous enseigner sur le plan spirituel. Ce que je veux dire, c'est que connaître la Bible, même par cœur, est une bonne chose, mais connaître Dieu au travers de sa parole est bien meilleur. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et c'est avec la puissance du Saint-Esprit que nous apprenons réellement à connaître sa parole. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu parla à travers ses prophètes. Et il y avait une école de prophètes à Jéricho qui était située près du Jourdain. Ces élèves, qu'on appelait donc les fils des prophètes, avaient un maître qui se nommait, c'était le prophète Élisée. Dans cette école, il y avait beaucoup d'élèves, des disciples d'Élisée. Il y en avait tellement que l'endroit où ils étaient réunis était devenu trop petit, et c'est pourquoi ils ont voulu quitter ce lieu pour aller jusqu'au Jourdain. Arrivés au Jourdain, ils ont commencé à travailler. Ils ont coupé du bois. Jusque-là, il n'y a rien de spirituel, juste de l'histoire. Là, à partir d'ici, se produit quelque chose, justement, en coupant le bois. Un des fils des prophètes, en taillant un arbre, a perdu le fer de la hache. Et malheureusement,
ce fer de la hache est tombé dans le Jourdain. Donc, il travaillait effectivement sur la rive du Jourdain, à proximité. Ce disciple s'est justement exclamé, non pas d'une manière, on va dire, timide, nous montre la parole, ou discrète, mais plutôt avec la peur au ventre, en criant « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. Eh bien, nous voyons à travers son exclamation qu'il était pauvre. Pour lui, la situation était vraiment grave parce qu'il avait emprunté la hache et qu'il ne pouvait plus la restituer. Dans 1 Samuel, chapitre 13, il n'y avait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël. Ce qui veut dire que le fer était vraiment rare et très cher. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel à partir du chapitre 13. Et selon la loi, dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, du verset 14, cite un homme qui emprunte doit restituer. Ça, c'est une chose qu'il fallait faire. On emprunte, on restitue. Eh bien, son fer de hache est au fond de l'eau. Comment va-t-il faire pour le restituer? Il connaît la loi justement pour s'être exclamé de cette façon-là, parce qu'il est dit dans le livre d'Amos aussi, et ça au chapitre 2, verset 6, que les citoyens impies d'Israël étaient vraiment capables de vendre le pauvre même pour une paire de souliers. Pourquoi ce bout de fer de hache est-il tombé dans le fleuve du Jourdain précisément? Le fleuve du Jourdain représente la mort. En hébreu, c'est traduit par la rivière de la peine et du jugement. Ce fils de prophète réalisa justement la peur du juste jugement selon la loi. Donc, sur le plan spirituel, pour nous chrétiens, après avoir péché, lorsque notre âme est travaillée par le jugement de Dieu, le juste jugement de Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes à ce moment sous l'emprise du péché qui nous conduit à la mort. Alors, quelle est la réaction de ce fils de prophète? Parce qu'il réalise sa misère, il est incapable de résoudre son problème humainement parlant. C'est alors justement qu'il fait appel au prophète Élisée. Et Élisée, en hébreu, signifie « Mon Dieu est le salut ». Vous voyez, le fils de prophète savait qu'il était condamné, vendu comme esclave parce qu'il était pauvre et il sait qu'il ne pourra jamais récupérer sa hache, restituer sa hache, la rendre à son propriétaire. C'est alors qu'il fait appel à Élisée, qui est, on peut dire, un type de Jésus-Christ. Alors, comment, de quelle manière a réagi Élisée? Au verset 6, il est dit que Élisée avait coupé un morceau de bois, il l'a jeté à la même place où était tombé le fer de hache. Alors, les amis, allons voir dans Exode 15. Exode 15. Du verset 23 à 25. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Il le mit à l'épreuve. Eh bien, nous voyons ici un verset qui est assez similaire. Il y a deux éléments, c'est l'eau et le bois. Et nous retrouvons aussi un facteur commun dans ces deux passages, et c'est le miracle. Le bois qui adoucit les eaux nous rappelle la croix de Jésus. Le bois, la croix,
Et pareillement, dans 2 Rois, le bois qui est jeté à la même place a fait surnager, nous dit la parole, le fer. Ce fer de hache au fond du Jourdain représente la mort spirituelle. Humainement, c'est vrai que par nos propres efforts, quelles que soient les œuvres, aussi belles qu'elles soient, il est impossible d'obtenir d'obtenir à ce moment-là le salut de nos âmes. Il faut un miracle pour être sauvé. Et ce miracle, c'est uniquement par la foi, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce fils de prophète a bien réagi. Il a fait appel à Élisée. Il n'a pas essayé par ses propres moyens de récupérer son fer de hache. Il serait certainement noyé. Mais pourquoi faire des œuvres, se fatiguer avec les péchés qui, nous dit la parole, qui nous enveloppent si facilement, nous dit la Bible. C'est vrai. Ne faut-il pas, comme ce fils de prophète, crier à Dieu quand les choses vont mal, ou pour un païen, pour obtenir le salut de son âme? Sur la croix de Golgotha, c'est vrai que le brigand qui a reconnu Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, n'a fait aucune œuvre. Jésus aurait pu, c'est vrai, le faire miraculeusement, descendre de la croix pour aller faire des œuvres. Non, le salut en Christ s'obtient par la foi uniquement. Les œuvres, c'est le résultat de notre foi. Tout se passe à la croix, le bois. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et alors, quel était le miracle dans cet épisode? Eh bien, le bout de bois a permis au fer de hache de remonter à la surface comme Christ s'est substitué à notre place sur la croix de bois. Il a pris, Jésus-Christ, notre condamnation. Il a payé le prix le plus élevé qui soit. Alors, nous allons dans Ésaïe, chapitre 53, depuis du verset 4 à 6. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Cependant, oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, c'est vrai, et nous étions tous des errants, tous errants comme des brebis. Comme Élisée, eh bien, il a entendu le cri de désespoir de son disciple. Et parce que ce disciple a mis, ce fils de prophète, a mis toute sa confiance et sa foi à son maître, le prophète Élisée, sans vouloir, justement par ses propres forces, se mettre à la recherche de ce fer de hache, eh bien, Élisée a approuvé son acte. Et le miracle à ce moment-là s'est produit. Le fer au fond du Jourdain s'est élevé jusqu'à la surface. De même, Jésus-Christ, par son ascension, sa résurrection, nous élève au plus haut des cieux avec lui. Nous sommes assis avec le Seigneur, voilà, au plus haut des cieux. Nous devons toujours faire appel à Jésus-Christ et non pas essayer par nos propres forces. Et c'est alors, à ce moment-là, seulement que le miracle se produira. Ayant toujours à l'esprit l'œuvre de Christ, car par nos propres forces, même à distance, il est impossible de faire remonter le fer de hache depuis le fond du fleuve jusqu'à la surface. C'est impossible. Mais je le répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mettons toute notre confiance justement en celui qui nous aime, qui nous a pardonné de tous nos péchés. Ne mettons pas notre confiance dans une dénomination quelconque, un mouvement religieux. Ne nous mettons pas à nouveau sous le joug du légalisme en essayant par nos propres forces de résoudre des problèmes qui sont spirituels. Dieu nous a affranchis pour nous rendre libres et la liberté, vous la trouvez uniquement en Jésus-Christ. Mes amis, soyez richement bénis. Amen.